Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Enfin, je peux faire la suite de cette vidéo sur mes panneaux LED. Comme vous voyez, ils sont toujours pas derrière moi. Je viens seulement de recevoir le matos. Il me manquait l'alimentation et surtout les LED. Mais voilà, chose faite, on va pouvoir passer à la suite et enfin terminer ce projet. Donc normalement, à la fin de cette vidéo, eh bien, vous verrez à l'arrière, derrière moi, les triangles avec petite démo et tout pour vous montrer le rendu que ça peut donner. On va y aller par étapes. Le premier, tout simplement, ça va être évidemment de charger le logiciel nécessaire sur notre ESP, que ça soit un 8266 ou un ESP32. Vous allez voir, c'est identiquement la même chose. Je vais vous montrer ici deux façons de faire. Il y en a d'autres, mais je vous réserve les plus simples. On pourrait évidemment aller télécharger le code de WLED, un peu comme j'ai fait dans la version pour Hyperion. Si vous l'avez pas vu, je vous rappelle, les vidéos sont là, ici au-dessus. Ça fonctionne sur le même principe, avec le même logiciel sur le SP, mais Hyperion, donc c'est pour avoir l'effet des couleurs de l'Ambilight autour de votre écran, autour de votre TV. Ou dans celle-là, j'avais en plus rajouté donc Hyperion sur Raspberry, tout ça. Ici, on va juste avoir besoin de la partie ESP, donc qui est WLED. Tout ça, vous allez pouvoir le retrouver sur la page que j'ai dédiée à mes panneaux LED. Vous aurez tous les liens nécessaires pour les ESP, pour les LED. Et vous voyez, on est au début, vidéo à venir. Quand vous irez dessus, vous aurez la vidéo que vous venez de regarder. Et en dessous, on trouve donc le logiciel ESP Home Flasher qui est ici. Vous pouvez choisir la version dont vous avez besoin, que ça soit sur Mac, Linux ou Windows. Donc moi ici, ça sera évidemment Windows en 64. On a besoin du fichier bin. Alors là, selon le moment où vous allez regarder la vidéo, il y aura peut-être des changements de version. Il y a des versions en bêta et moi je vais regarder pour choper une version qui est en stable. Et là, pareil, vous avez selon l'ESP que vous allez utiliser le fichier bin en 32 ou ici en dessous pour les 82-66, un petit clic droit, enregistrer le lien, et voilà qui est fait. Faisons plusieurs tests, plusieurs essais pour vous montrer les trucs les plus simples à faire. Parfois, ça sera le SP32, parfois le 8266 qui sera branché sur mon PC ou sur lequel je vais vous faire la démo, mais c'est vraiment en plus pour vous montrer que un comme l'autre, il fonctionne exactement de la même manière. Et pourquoi je vous montre deux manières de faire? Tout simplement parce que parfois, c'est un petit peu capricieux, un problème de câblage ou voilà. Tout se passe pas toujours parfaitement au premier coup. Et ici, du coup, vous allez avoir deux alternatives, deux façons de tester, si vraiment il y en a une des deux qui vous pose souci. Donc la première, c'est la version software que je vais vous montrer, qui est donc ici où on va injecter le bin directement à l'intérieur. On retrouve ici sur la première ligne le serial port, donc c'est le port de communication de votre ESP. Moi ici, j'ai déjà regardé, c'est le 8. Dans le firmware, je vais aller chercher donc du coup mon fichier. Alors celui qui est branché, c'est le 8266 et je vais tout simplement lancer le flash ESP. Et vous voyez, ça se connecte, il reconnaît la carte, il injecte. Une fois ici qu'on verra 100%, on va avoir quelque chose qui est très répétitif. Au niveau de son écran, ça veut dire que ça fonctionne. Voilà, donc ici, il a fait un reset de l'ESP, c'est down, c'est complet, show log. Donc là, il a reçu effectivement une information de mon ESP. Deuxième solution, encore plus simple, c'est ici avec le site install WLED qu'on m'a gentiment montré parce que je ne connaissais pas du tout quand je faisais mes installs de WLED. Et ici, c'est vraiment très très facile. ESP8266, ESP32, c'est pareil. Vous n'avez rien à faire, c'est encore vraiment plus facile. Évidemment, il vous faut une connexion internet, car ça marche en ligne. Vous branchez votre ESP sur le câble USB, vous faites install, il va vous ouvrir ici une fenêtre avec tous vos ports de communication qui sont utilisés. Ici, je sais qu'on est sur le 8, je fais connexion. Il prépare l'installation, il efface le contenu de mon ESP et il commence à télécharger et à écrire sur celui-ci avec la version directement de WLED. Voilà, une fois qu'il arrive à 100%, malheureusement il met pas de message
pour vous signaler que c'est bon. Par contre, du coup, ce que je vous conseille de faire pour être sûr que ça fonctionne, et de toute façon, c'est la suite logique de l'installation de WLED, c'est de prendre votre téléphone, de vous rendre dans les réseaux Wi-Fi, et vous allez voir que dedans, on trouve ici, moi c'est le deuxième, j'ai un WLED AP. Alors le WLED AP, c'est tout simplement l'ESP qui a créé un point d'accès pour vous permettre de le configurer et d'y rentrer les paramètres de votre propre réseau Wi-Fi. Donc vous cliquez tout simplement dessus, il va se connecter, il ouvre la page de configuration de WLED. Vous allez ici sur Wi-Fi Setting. Dans Network Name, vous rentrez les informations qui concernent donc votre réseau, le mot de passe évidemment qui est nécessaire pour que celui-ci se connecte dessus. Vous pouvez changer par exemple le nom pour l'accès par la suite et aussi pour le repérer du coup plus facilement au niveau de son IP. Donc moi je change les deux, comme ça je suis sûr, je suis tranquille. Je me trompe pas parce que évidemment j'ai plusieurs ESP qui tournent et j'ai pas vraiment envie de me connecter sur le mauvais ou de faire une mise à jour sur un que je dois pas. Vous faites Save and Connect. Là du coup évidemment il reboot pour se connecter chez vous à votre réseau. Et maintenant si je regarde dans mes appareils connectés, alors moi j'avais déjà fait ici la petite modif pour lui donner un nom plus reconnaissable, je peux retrouver donc l'IP qui correspond à mon WLED destiné à mes triangles. Il me suffit simplement maintenant de me connecter à son adresse IP et je tombe sur l'interface de celui-ci. Petit truc, si jamais vous faites une erreur lors de la configuration de votre ESP au niveau du Wi-Fi, le point d'accès est évidemment toujours à disposition. Alors, vous pouvez tout simplement vous reconnecter au point d'accès, sauf que cette fois-ci, il va vous demander un mot de passe, et le mot de passe, c'est tout simplement WLED 1, 2, 3, 4. Par défaut, en tout cas, c'est ce mot de passe-là. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans ce cas-là, ben voilà, vous avez le mot de passe, je vous l'affiche à l'écran, WLED 1, 2, 3, 4. Et là, vous pouvez retourner dans Wi-Fi Setting, faites la correction de votre mot de passe ou autre. Par contre, je ne vais pas vous en expliquer plus au niveau de l'interface de WLED maintenant. Je vais tout simplement attendre la fin, que le montage soit fait, car évidemment ici vous allez absolument rien voir au niveau réactif entre WLED et des LED qui sont pas branchés. Sachez juste que voilà, c'est un petit soft qui est vraiment très très bien foutu et que vous avez une chier d'effets préenregistrés à l'intérieur. Je pourrais même pas vous faire la démo de tous les effets une fois que ça sera monté, tellement il y en a, mais bon. Là, on va passer à la suite. Je vais monter mes triangles, je vais monter mon bandeau LED. Et comme il n'y a rien de très intéressant, de très compliqué à faire au niveau de ce montage-là, je vais le faire assez rapidement. Je vais juste vous montrer quelques passages de ce montage. Pour les 2-3 phrases qu'il y aura dedans, par conseil, voilà, le son sera peut-être un petit peu moins bien, vu que je vais le filmer avec mon téléphone, mais je vous retrouve après ça, normalement avec les triangles à mon mur et on pourra regarder un petit peu plus l'interface de WLED et surtout faire quelques essais, quelques démos pour voir le rendu. Donc voilà, c'est parti, je me suis installé sur ma table en bas, c'est beaucoup plus facile. Normalement j'ai tout prévu. Nous avons donc ici les connecteurs pour le fameux ruban LED adressable, l'alimentation, l'ESP qui est programmé avec WLED. J'ai une partie des connectiques qui sont ici, les plaques avant, des triangles et des hexagones, tous les petits machins en bois, une chier de câble en Dupont et sans oublier un bon petit café parce que je vais y passer un petit moment. Je vais commencer avec mes petits triangles de bois et les coller sur les plus grands. Ça sera déjà une chose de faite, ça va déjà prendre pas mal de temps et je vous retrouve une fois que ça c'est fait. Voilà, maintenant que mes triangles sont finis, donc en gros finis, c'est juste les petits triangles en bois qui sont tous collés, là ils sont en train de sécher. Je vais tout doucement m'attaquer à l'alimentation. Je vais tout simplement, c'est un petit conseil que je vous donne, tester la bande LED avant de la couper. Alors ça m'est arrivé sur l'Hyperion, donc sur le modèle d'Hyperion qui tourne sur ma télé. J'avais la première des LED qui était foutue. Sur ce type de LED, sur ce type de bandeau LED, si vous avez une des LED qui
qui est morte, eh bien tout simplement ça n'ira pas plus loin. Ça veut dire que par exemple dans mon cas, lors du montage de Hyperion, la première ici était donc défectueuse, elle s'allumait pas du tout. Et étant donné que celle-ci ne fonctionnait pas, tout simplement toutes les autres derrière ne s'allumaient pas non plus. Donc là j'ai pas envie spécialement de m'amuser à couper toutes les 3 LED des petits bandeaux, commencer le montage et me rendre compte que j'ai une LED parmi X qui fonctionne pas. Donc ce que je vais faire ici, c'est tout simplement brancher le câble d'alimentation sur la lime. Alors j'en ai choisi une pour le moment que j'ai récupérée, ça venait d'une lampe de chevet avec un interrupteur, comme ça je pourrais l'allumer et l'éteindre. Je vais brancher donc les rubans de LED et bien évidemment son ESP, et on va simplement faire un petit test sur le ruban, voir si s'il n'y a pas de problème. Petit rappel au niveau du branchement, on a donc ici l'arrivée du courant, le plus et le moins en blanc, le plus en rouge en direction des LED, et de l'autre côté on a besoin du vert pour le signal et du blanc pour la masse, donc le moins. Et si je le branche ici, on a le vert sur la pin D4 et le jaune qui me sert pour le moment pour la masse sur le G tout simplement. Ici, voilà, devant, petit rappel, D4, donc c'est le signal, ce qui envoie les informations au LED. Et ici, le deuxième, c'est la masse, donc le ground, pour avoir la masse, pour que les LED puissent s'allumer. Alors, les LED se sont allumés, effectivement, mais vous allez voir que ça s'arrête très vite. Bref, vous voyez ici, tout l'intérieur n'est pas allumé. Dans un premier temps, il ne faut pas stresser, c'est tout à fait normal, parce qu'évidemment, dans WLED, je lui ai pas dit le nombre de LED que j'avais sur mon bandeau. Malheureusement, comme je peux pas filmer et me rendre dans l'interface de WLED de mon téléphone en même temps, je vais juste faire une brève coupure pour lui dire que il y a en fait 300 LED, 60 LED au mètre, il y a 5 mètres, 60 x 5, 300 LED. J'arrive tout de suite. Donc voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Je vais pouvoir maintenant vérifier. J'ai dit dans WLED que j'avais effectivement 300 LED sur ce ruban. Là, comme ça, on n'en est pas sûr. Mais à première vue, toutes les LED sont allumées. Donc au niveau de mon ruban, ça ne devrait pas poser de soucis. Je vais quand même le dérouler entièrement. Comme de toute façon, je vais devoir le couper morceau par morceau pour commencer à le monter dans les triangles. Donc là, je vais le déballer. On va faire un petit truc fun parce que j'ai quand même envie de m'amuser et de voir le résultat. C'est de défiler quelques effets. Voilà, ça y est, enfin j'ai terminé l'installation des triangles. Alors dans cette dernière partie, je vais vous montrer comment ça fonctionne un peu avec WLED, ce qu'on peut faire avec. Je vais corriger aussi une petite erreur que je vous ai dit en début de vidéo concernant le nom qu'on pouvait donner à WLED. Et puis tout simplement, on verra comment ça fonctionne, quel est l'effet que ça donne au final. Donc au niveau de WLED, il y a plusieurs façons d'y accéder. C'est soit via l'interface PC, donc en tapant l'adresse IP de votre ESP, donc de mes triangles. Soit il y a une application qui est disponible sur smartphone pour les contrôler aussi à distance. Donc vous n'êtes pas obligé du tout d'avoir un PC pour les contrôler. Vous pouvez directement passer par votre téléphone. Et si l'application ne fonctionne pas, vous pouvez faire via votre smartphone, tout simplement l'adresse IP dans votre navigateur et vous arriverez sur cette interface. Alors ici, elle est légèrement différente parce que je vais déjà vous donner une petite astuce. Vous voyez que moi ici derrière, ils sont éteints. Tout simplement, on pourrait les éteindre au niveau de l'alimentation. Mais si je vous explique ça, c'est tout simplement parce que mon ESP qui concerne l'Hyperion, donc l'ambiance autour de ma télé, quand il démarre ou quand il n'a pas de signal, il y a toujours un espèce d'effet qui tourne autour de ma télé et c'est assez gênant. Du coup, pour pallier à ça, il fallait que toutes les LED soient éteintes. Je vais en profiter, je vais vous montrer tout simplement comment ça fonctionne. Malheureusement, au niveau de cette astuce, il va falloir absolument passer par votre PC parce qu'il va falloir se mettre ici en PC mode.
On va choisir dans un premier temps de remplacer donc les 3 couleurs qui sont ici par défaut. Vous voyez qu'ici, si je les change, hop, elles se sont changées derrière moi. On va les mettre toutes les 3 en noir, ce qui équivaut donc à l'extinction totale de toutes mes LED. On va créer ici un preset. Or, je vais me taper noir. Le Save ID, on le laisse sur 1 et on save le preset. On va venir ici dans la configuration, dans les LED préférences. Et plus bas, voilà, ici, on va appliquer le preset numéro 1 quand celui-ci y boot, tout simplement. Donc là, une fois que vous allez l'éteindre et le rallumer, vous aurez vraiment une fraction de seconde, une petite lampe, et ensuite toutes les LED vont s'éteindre. Voilà, deuxième petite chose, c'était pour corriger une petite erreur que je vous ai dit au début, tout simplement pour avoir le nom du triangle, enfin changer le nom de votre ESP, c'est pas du tout dans le Wi-Fi setup, c'est dans le user interface tout simplement ici, où on va pouvoir mettre, voilà, WLED, triangle, save, et là à partir de là, quand vous allez le chercher, vous allez tomber sur ce nom-là comme appareil. Autre petite chose aussi, un truc que je vous conseille, mais ça, malheureusement, ça va dépendre d'une box à l'autre, fixez votre adresse IP pour votre ESP, ça sera beaucoup plus facile. Par la suite, surtout si vous utilisez l'application, elle recherche votre ESP d'après l'adresse IP, donc essayez de la fixer, comme ça vous êtes tranquille et ça bougera pas. Maintenant, on va un petit peu s'amuser. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va revenir ici en mode normal. Comme ça, on a à peu près tous la même interface sur votre téléphone. C'est pareil. On a ici un choix de couleur prédéfini qui, dans un premier temps, ne va pas agir sur les LED. Tout simplement parce que c'est des teintes de couleurs qui vont venir s'appliquer en fait sur les effets. Donc déjà, voilà, il y en a un petit paquet. Mais le principal qui va nous intéresser, c'est ici les effets. On a la couleur solide qui est pour le moment éteinte vu que mes 3 couleurs solides sont en noir. À partir du moment où on va commencer à activer des couleurs, évidemment il va falloir que je lui en mette une autre que celle par défaut. Moi ce que j'aime encore bien, c'est les couleurs arc-en-ciel. Et vous voyez que là ça commence à s'afficher derrière moi. Donc en gros il n'y a vraiment rien de bien compliqué. On a une chier d'effets qui sont mis à disposition. Moi j'aime encore bien le BMP, c'est celui qui m'éclate le plus. On peut évidemment changer l'effet de vitesse, les intensités. Et ici au-dessus, on peut jouer sur la puissance des LED. Donc on peut diminuer la puissance qui est envoyée donc sur les LED et faire quelque chose de très soft. Ou alors vraiment y aller à fond à 100%. Voilà, je pense que la partie là, elle va être très très vite passée. Ça va être plus à vous de vous amuser et à tester tous les effets. Moi ce que je vous propose, c'est tout simplement que je vais éteindre les lumières. Et je vais agrandir la fenêtre qui permet de vous montrer les triangles et de vous laisser avec quelques effets comme ça pour terminer cette vidéo. Évidemment, encore une fois, vous avez absolument tous les liens si vous voulez reproduire ce genre de projet. Je vous ai mis les fichiers Fusion 360, je vous ai tout mis avec. Je vous réserve encore une toute dernière petite vidéo au sujet des triangles. Je suis sûr que ça va vous plaire. En tout cas, pour ceux qui sont motivés par les triangles là, je suis sûr que ça vous plaira. Elle sera relativement courte, mais franchement, ça vaudra le coup. Et je vous promets, elle va arriver beaucoup plus vite que cette partie 2, car c'est déjà quelque chose que j'utilise maintenant. J'ai plus à chipoter avec, donc j'ai juste à boucler cette vidéo, tourner la suite, et la semaine prochaine, vous avez le grand final au niveau de WLED, au niveau des triangles, et de tout le reste. Là-dessus, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.